Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Un peu de retard. Un peu de retard. Vous savez que c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile quand on a des engagements, on a des responsabilités. Il faut trouver aussi le temps pour venir encore s'asseoir. C'est pas facile. Bon voilà, on fait des efforts. Un jour on parviendrait. Il y a des personnes, c'est pour ça que je dis toujours, il faut encourager ceux que vous voyez souvent faire des Facebook Live ou poster des vidéos tous les jours. Il y en a certains qui postent 2, 3, 4 par jour. Oui, on va dire que ça leur rapporte de l'argent. Mais il faut aussi le courage. Ne voyez pas seulement l'argent qu'il y a derrière. Il faut d'abord le courage et la volonté. Parce que produire même le contenu, venir raconter des choses à chaque fois ou commenter, il faut aussi la personne ait un sens qui est bien tenu. Il faut qu'il réfléchisse mieux. Pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà, moi j'encourage ces gens-là qui parlent des problèmes de l'Afrique, de ce qui se passe dans le monde. J'ai toujours dit que la plus grosse erreur que l'Occident a fait était de laisser les caméras et les téléphones à tout le monde. Parce que beaucoup de personnes n'auront jamais eu l'opportunité de dire ce qu'ils pensent. Vous voyez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quand quelqu'un est énervé ou quelque chose qui se passe dans une ville, tout est filmé. Si ce n'était pas les réseaux sociaux, vous êtes d'accord avec moi que la plus grosse part de nos bêtises, de nos dirigeants en Afrique, le peuple ne devait jamais être au courant. Si ce n'était pas les réseaux sociaux, c'est que le Mali, le Burkina, le Niger ne tiennent pas tête à l'État impérial français. Donc, s'ils arrivent à tenir tête aux USA, à l'impérialisme occidental, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc, je vous ai toujours dit, chacun d'entre vous tient une âme à main. Une âme vraiment létale à main. Mais beaucoup ne connaissent pas la validité ni les opportunités qu'ils peuvent faire avec cela. Et passent plus de temps à s'insulter, à montrer de quoi ils sont capables avec cette âme-là. Comment dites-vous d'habitude? Quand les gens disent, tu sais qui je suis? C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller dans les hôpitaux ou dans les cimetières. Sinon, chacun d'entre vous saurait qu'il n'est rien. Et c'est comme ça la vie. Voilà, passons à nos sujets importants. J'ai dit dans le titre que quand l'éducation a foutu le camp, voilà, quand l'éducation part dans un pays, parce que quand le ventre est vide, le ventre te signale. Quand le ventre est vide, ça te signale. Mais quand le cerveau est vide, il te regarde comme ça, il reste là, il te fait te ridiculiser partout. Ça veut dire que tu es bête. Tu ne te rends même pas compte que tu es bête. Parce que consciemment, tu penses que tu es intelligent. Consciemment, tu penses que tu es bien. Mais tu es bête. C'est ça le véritable problème. Regardez un pays comme le Cameroun. On parle des élections de 2025. Regardez comment la police, regardez, gendarmes et policiers, vous pouvez voir ça ici en Europe, en Occident. Dans un pays sérieux, est-ce que vous pouvez voir que 2, 3 policiers se discutent en route? Même 2 policiers du même camp. Ça ne veut pas dire que dans les casernes, ils n'ont pas de problème. Hein. Dans les casernes aussi, ils ont des problèmes. Il y a les policiers que si on envoie à la patrouille, même ici en Occident, avec un autre policier, ils n'aiment pas trop marcher en patrouille avec celui-là. Jusqu'à ce que l'autre connaît aussi que celui-ci n'aime pas marcher avec moi. Mais eux marchent, ils travaillent, parce que c'est le travail. Mais est-ce que vous pensez que les policiers, dans un pays, même la France, qui est totalement désordonné, pour moi, le pays le plus désordonné de l'Europe, c'est la France. Est-ce que 2 policiers français peuvent se battre en route? Jusqu'à les gens ont les caméras pour filmer. 2 policiers français ne peuvent pas se battre dans la route, même si la France est le pays le plus, je dis le plus idiot que j'ai rencontré. Mais 2 policiers ne peuvent pas se battre en route. C'est pas normal, c'est pas logique. Comme vous voyez les policiers se battre là, dans le rang de l'armée, donc les militaires, c'est encore plus pire. C'est encore plus pire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'éducation.
On n'a pas été éduqué, tout simplement. On n'a pas été éduqué. L'éducation, les Camerounais savent lire et écrire, c'est juste les répétitions qu'on les a fait. Mais l'éducation n'a pas pris sa place. Le gendarme et le policier, et vous vous rendez compte comment personne des deux n'est éduqué. L'autre comment a dit comment son salaire est plus cher que l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la mendicité a tellement occupé l'esprit des Camerounais qu'ils n'ont même pas, elle n'a pas d'argument. Elle ne sait pas argumenter devant le policier pour le ramener peut-être à la raison. Devant la pauvre population qui est là, tout ce que ça veut faire, c'est quoi? C'est graver. Et les voix se ridiculiser. Ni la population éduquée, ni... Puisque dans ces populations-là vont sortir les mêmes gens qui demain deviendront aussi peut-être les policiers. L'image qu'ils ont vue devant comment les autres se comportent, vous pensez qu'ils vont changer ça demain? Parce que ça commence comme ça depuis la tête. Quand on veut se laver, on ne lave pas d'abord les pieds. On lave d'abord la tête. C'est quand la tête est propre qu'on commence à laver le reste du corps. Si vous lavez d'abord vos pieds, quand l'eau va couler sur la tête, ça va salir le reste du corps. C'est le gouvernement camerounais qu'on a. C'est le gouvernement camerounais qu'on a. Et je vous avais dit quelque chose ici, sur l'affaire de Brenda. J'ai dit que si Brenda se comporte comme elle se comporte là, jusqu'à elle est prête à épouser une autre femme, c'est parce que chez eux, elle a vu ça. Chez eux, dans leur maison. Mais je sais que beaucoup peut-être n'avaient pas compris, ou la peur a fait que d'autres personnes n'ont pas interprété ça de cette façon-là. Je vous ai dit, dans leur maison, c'est comme ça. Voilà, c'est sorti finalement que même Franck est comme ça. Même Franck est comme ça. Le papayer ne peut pas produire les prunes. Ça n'existe pas. Mon comportement que j'ai aujourd'hui, si on retire mon grand-père de sa tombe, il aurait 50% de ce comportement-là. Il aurait 40% de ce comportement-là. Vous voyez comment nos parents, même pour épouser nos familles, faisaient à l'époque? Ils partaient dans une famille, selon le comportement de la mère. Selon le comportement de la mère, on prenait sa fille pour donner à leur fils. Si la mère se comportait mal, ses filles ne trouvaient pas le mariage. Donc on jugeait le comportement d'une fille par rapport au comportement de sa mère. La science a démontré que 90% de l'éducation des enfants, c'est pour les mamans. Garçons comme filles, c'est les mamans qui passent plus de temps avec les enfants. Et à la guerre, on envoie les qui en guerre, ce sont nous les hommes. Il faut la paix, on envoie les qui pour arranger la paix, c'est encore toujours nous. Il faut ramener des plats chauds à la maison, c'est encore qui? C'est toujours nous les hommes. C'est pour ça qu'on meurt aussi tôt. Trop de charges. Les veines finissent par se croiser dans la tête. À la tête de nos États, on a pris un mendiant. La France a fabriqué un mendiant, nous a envoyé. Il est venu s'asseoir. On l'a forcé, on a dit non, non, pour l'honneur quand même, il faut que tu aies les enfants. Il a accouché les Mongols, il l'a déposé. Qui deviennent quoi? Des homosexuels. À l'image de nous imposer cela. Si ce n'est pas hey. Il se rend compte qu'on peut tout imposer aux Camerounais. Il se rend compte qu'on peut tout imposer aux Camerounais. Quelqu'un m'a dit dans un commentaire samedi, qui était hier, on parlait des vidéos comme ça, on riait. Il dit, j'ai vu une vidéo qui est un monsieur là qui fait disparaître les zizi des gens. J'ai dit au gars là qu'on envoie celui-là au Cameroun. Parce que si y a un marabout qui fait disparaître les zizi des gens, on fait disparaître les zizi des Camerounais. Ils vont se révolter. On fait disparaître les zizi de tous les Camerounais. Ils vont se révolter. Puisque tout ce que Paul Biya les a montré, c'est ça. Alcool et zizi, c'est la seule liberté que les Camerounais ont. Les Camerounais pensent qu'ils ont une liberté de quelque chose d'autre. Non, ils n'ont rien de liberté. L'unique liberté que les Camerounais ont à leur possession, c'est le sexe et l'alcool. J'ai dit au gars là que le marabout là, il se trouve dans quel pays? Quand on l'envoie au Cameroun, il fait disparaître les zizi des Camerounais, même avant les élections présidentielles. Parce qu'un Camerounais qu'on fait disparaître son zizi va dire que, bon, j'ai encore quoi profiter alors ici. Qu'est-ce que je fous alors ici? Parce que le Camerounais, il a que ça dans sa tête. Il va dire, bon, mon zizi qu'on a fait disparaître là, qu'est-ce que j'ai encore à faire ici? Et en même temps, il y a beaucoup qui vont dire que Paul Biya, il fait, qu'est-ce qu'il fout même là-bas?
Ah, mon Dieu. Mais la lutte n'est pas la précipitation. Un jour, ça va changer. Il suffit juste que le changement, que ça ne vienne pas nous trouver dans le sommeil. Parce que le changement vous trouve dans le sommeil, le réveil est brutal. Vous ne savez même pas ce qui vous arrive. Parce que le plan du Cameroun est déjà bien tracé, bien huilé. Ils ont commencé ça au Gabon. Et c'est le même plan. C'est le même plan qui va se passer au Gabon, au Guinée équatoriale. Parce que c'est la même famille. C'est la même famille qui dirige les trois pays. Vous avez au Gabon, c'est les Fang. Au Cameroun, c'est les Fang. En Guinée, c'est les Fang. Guinée équatoriale, hein, bien sûr, pas Guinée-Conakry. Parce que Guinée-Conakry, c'est toujours les Malinqués qui ont toujours dirigé aussi. Voilà. Donc, ils se rendent compte que si le pouvoir tente de les échapper, c'est pour ça que vous voyez, ils ne sont pas inquiets. Ils ont d'abord une population mal éduquée. Ils ont d'abord une armée très impolie. Parce que quand il n'y a pas d'éducation, on devient juste impoli. Quand on parle même de la soumission des femmes, quand vous voyez une femme qui n'est pas soumise, c'est qu'elle n'a pas été éduquée. Vous allez vouloir bien l'en vouloir. Non, ce n'est pas elle qui fait. Pour pouvoir être soumise par elle-même, s'auto-éduquer, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Parce que sur la terre, elle va dire que si l'homme m'aime, montre qu'il m'aime, je vais aussi l'aimer. Elle ne peut pas te dire que je vais vers un homme pour la montrer de quoi je suis capable et c'est comment éduquer. Non. Elle attend d'abord qu'on l'aime avant qu'elle l'aime. Et comme vous n'allez pas l'aimer comme elle pense, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Parce que l'amour est différent. Hein. Dans un pays comme le Cameroun, la population n'est pas prête, ils n'ont pas été éduqués. Ils savent lire et écrire. Hein. Ils savent lire et écrire, en anglais et en français. Et ils sont faciles même à parler plusieurs langues. Un Camerounais arrive dans un pays, regardez, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais remarqué. Vous prenez un Camerounais, vous envoyez en Espagne. Il arrive en Espagne, en 6 mois, il parle espagnol. Vous prenez un Malien, vous envoyez en Espagne. 2 ans plus tard, quand c'est là, il met le. À la place de T, il met R. Je dis 2 ans plus tard, mais le Camerounais en 6 mois, il en a parlé. 6 mois, 2 ans là plus tard, le Camerounais roule ça comme si c'était son patois. C'est une réalité, c'est quelque chose que j'ai vu avec mes yeux. Et j'ai essayé ça, je vois ça partout. Donc, ils s'intègrent facilement. Le seul truc qui nous a manqué, c'est qu'ils ne pouvaient pas nous éduquer. Ils ne pouvaient pas nous éduquer. Parce qu'on va vous dire que l'éducation se passe à la maison. À l'école, on peut apprendre le savoir. Mais quand un gouvernement met tout en haut, tout est pervers. Tout est pervers. Tous sont des malades mentaux. Ou c'est malades mentaux. Tôt ou tard, c'est la même chose. Mais ça descend comme ça, c'est la colonne. Ça descend. Les femmes camerounaises veulent mettre des perruques, comme Chantal Biya. Et les hommes camerounais veulent porter des vestes en mettant des petits trucs, comme Paul Biya. Puis ils finissent par tous se ressembler. Ils finissent par tous se ressembler. Donc, on est dans un pays où 2025, c'est le dernier virage. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comment le monde bascule. Le pays où on ne cite pas le nom. Bombarde l'Iran. L'Iran va riposter. Ça va aller en cacahuète. Mais quand vous regardez bien le monde, vous vous rendez compte que, en réalité, ce monsieur qui était de ce côté-ci, qu'on l'accusait d'avoir voulu exterminer des gens, mais en réalité, c'est ces gens-là qui voulaient l'exterminer, ils se sont sauvés. Vous prenez la peine de bien comprendre le monde, vous arrivez à dire, mais attends, en réalité, si ces gens se comportent comme ça, ça veut dire que si c'était la même chose que leurs ancêtres faisaient il y a de cela 50 ans en arrière, ou 80 ans en arrière, c'est eux qui voulaient exterminer les autres, ça a juste tourné mal contre eux. Mais la preuve en est que vous attaquez l'Iran. Si ça tourne mal, plus tard l'histoire, comme c'est toujours vous qui voulez écrire l'histoire, ça serait que non, l'Iran voulait exterminer les... C'est comme ça la vie réelle. Et c'est les mêmes gens que Paul Biya a pris pour mettre au Cameroun, qui sont ses gardes du corps les plus proches. Ses cuisiniers, ses conseillers. Quelqu'un qui prend des mercenaires, des tueurs, des nazis, pour qu'ils soient ces gens qui le conseillent, vous pensez que ces gens-là peuvent nous rapporter quoi? Parce que quelqu'un qui a passé son temps à fuir la guerre, en réalité est quelqu'un qui est de nature douce. Un fuyard, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Parce que rien que le mot fuyard là, démontre qui il est. On dit que si ça ne te prend pas le dos, c'est que tu fuyais. Ça ne te prend pas le front, c'est que tu poursuivais. En réalité, la France nous a bien eu. C'est tout ce que je trouve à vous dire. La France nous a bien eu. Il a pris les gens du pays où on ne cite pas pour mettre comme garde du corps de Paul Biya.
Paul Biya, là où il est, je peux vous rassurer qu'il ne craint rien. Paul Biya ne craint. Parce que, moi, la question que je me pose tous les jours, c'est que, il a l'armée avec lui. Il a Elekam qui est lui, toujours lui. Il a les ministres qui est toujours lui. Il a les gouverneurs qui est toujours lui. Qui va revendiquer comment, où? On va revendiquer ça comment? Parce que, bon, tous les hauts gradés camerounais, toute personne qui prend des gros grades au Cameroun, baisse d'abord la culotte. C'est une loi que Paul Biya, c'est Paul Biya qui a inventé ça. Il baisse la culotte. Parce que, que ça soit en France, avant de devenir président au Cameroun, quand il fréquentait la Sorbonne, non, c'était le baissage de culotte. C'était le baissage de culotte. Parce que tous ceux qui passent dans les grandes universités là, même quand ils parlent, ils ont une résonance. Quand Paul Biya parle, Paul Biya évite de parler pour ne pas d'aimer. Je vous ai tout dit que quelqu'un qui bavarde beaucoup va finir par confondre. Quelqu'un qui bavarde beaucoup finit par se répéter. Bon, Paul Biya sait déjà qu'en parlant beaucoup, vous aurez beaucoup de choses contre lui. Vous allez connaître qui il est réellement. Il a pris la peine de ne pas trop parler. Et pour éviter même trop d'être devant vous, pour que vous ne remarquez pas trop de choses sur lui, il a créé haute institution de chef de l'État. Il ne vient jamais au deuil de personne. Il ne part jamais inaugurer rien. Chaque chose qu'on va faire, c'est tous les autres qui partent. C'était un moyen de fuir et d'escaler des côtés. Et parce que, je vous dis ça tous les jours, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si demain, au Cameroun, il y a un président qui arrive au pouvoir et veut se rapprocher du peuple, il ne va pas durer au pouvoir. Il ne va pas durer. Parce que le pouvoir est fait de façon que il faut qu'il rende ça mystérieux. Pour eux, le pouvoir, c'est ça. Quand les anglophones les appellent chop broupot, c'est quoi? Manger et casser l'assiette. Ils ne font rien qui peut aider les autres. Ils ne font rien. Parce que si tu prends vraiment les intellectuels qui disent qu'ils supportent Paul Biya là. Quelqu'un avait posé la question à sur un plateau un jour. Que si tu entres dans un bus pour aller au village et on te dit que c'est Paul Biya qui va conduire, tu vas entrer. Le gars a dit non, ne mélange pas les choses. Vous voyez? C'est pour ça que ceux-mêmes qui supportent Paul Biya savent bien qu'ils sont dans le nez. Mais comme c'est un système de manger, de se nourrir ensemble, de faire notre clan ensemble, c'est pour ça qu'ils supportent. Vous pensez que ceux qui sont proches de Paul Biya là ou tout ce gouvernement, ils savent que ça ne va pas. Ils savent qu'ils n'ont rien fait. Ils savent qu'ils n'ont rien fait. Parce que j'avais dit dans l'un de mes directs que même si que la nature a levé l'âge de Paul Biya, on dit à Paul Biya que bon, désormais tu as 20 ans. Son vrai âge, ça veut dire qu'on le rajeunit, vraiment il devient un jeune de 20 ans. On l'envoie encore à la Sorbonne. Les Français le niquent encore bien. On le renvoie maintenant au Cameroun comme président. Ce qui devait vous reproduire, c'est la même chose. Hein. Rien ne devait changer. Je dis avec la nouvelle époque-ci, Paul Biya devait reproduire ce qu'il a reproduit là. Paul Biya ne construit rien. Il ne fait rien. C'est un paresseux né. Parce que quelqu'un qui aime le travail, généralement, il n'aime même pas rester sans bouger. Vous allez voir des personnes qui sont paresseux. Il se lève le matin, il dort. À 14h, il allait dormir. 22h, quand la soirée tombe un peu, là, il va sortir, aller boire des bières, se balader un peu, revenir dormir. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils sont stressés. Non, lui, il va faire ça parce que c'est comme ça. Ils sont comme ça. Et quelqu'un qui est paresseux n'aime pas marcher avec les gens qui travaillent. Vous allez bien remarquer. C'est naturel, hein, ce que je dis là, c'est naturel. Un gars qui fait du business, qui est un homme d'affaires, généralement, ses amis sont tous ceux qui font les affaires. Parce que toi qui fais les affaires, et que tu peux marcher avec un gars qui ne fait pas les affaires, vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Bon, revenons maintenant à Paul Biya. Imaginons-nous Paul Biya, bête de son état. Pas marcher peut-être avec quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto. Ils vont parler de quoi? Je ne sais pas si vous analysez ce qu'il dit. Quand tu parlais souvent les mots déplacés quand on était petit, les mamans disaient son gars, ou les grands-pères disaient, hey, qui est à côté de moi avec les paroles de quelqu'un qui passe la journée seul. Pas tout n'a pas été tout à gauche. Paul Biya va rester avec le professeur Maurice Kamto, ou même avec quelqu'un qui a tous ses neurones sur place. Il va commencer à dire que, oui, le budget qu'on va aller prendre au FMI, bon, le FMI dit qu'il va
nous laisser 100 milliards. Les 100 milliards là, bon, on va quand même annoncer au peuple que... ça, c'est ce qu'il parlait souvent avec Belinga et Boutou. Hein. On va annoncer au peuple qu'on va construire le pont de Membele. Celui qui est intelligent à côté va dire, Monsieur le Président, le peuple va finir par comprendre qu'on les trompe tout le temps. Parce que le dernier pont qu'on a fait à telle place, on n'a jamais fini. Et on a dépensé beaucoup de ça, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la route de Douala-Yaoundé, Douala-Bafsam, on n'a jamais fini, Monsieur le Président. Il ne veut pas des gens comme ça auprès de lui. Il veut les personnes qui vont parler. Oui, son excellence, oui, son excellence, j'ai compris, oui, son excellence. Mais son excellence, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Si on vous donne vraiment le prêt là, son excellence, il va te dire, non, on va me donner, ce sont mes amis. Ce sont ses amis, c'est eux qui l'ont mis là-bas. Vous savez, avec le temps qui passe, quand je reste souvent seul comme ça, je ris seul, parfois seul, même devant un miroir. Je ris seul. Parce que dans cette lutte-ci, il y a les choses que j'ai compris trop longtemps avant. Avant qu'on ne commence à lutter. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que la différence entre moi et d'autres, c'est qu'ils luttent avec des objectifs dans la tête pour devenir peut-être ça demain, pour devenir... Je lutte vaguement. Je lutte vaguement. Je n'attends rien en retour. Même pas le merci de quelqu'un. Je n'attends rien en retour. Vous savez que je creuse ma propre tombe moi-même tous les jours, étant fier. Parce que je sais comment ça fonctionne. Le FMI sait que ça ne va pas dans vos pays. Continuez à donner le prêt. Les gens vont dire, oh, on va aller vers les lobbies. Vous allez aller vers quel Lokebi? C'est Lokebi. Voilà Paul Biya. Tout le monde peut condamner, par exemple, Israël. Paul Biya peut condamner. Non, il peut voir que c'est trop fort. Il dit aussi devant les caméras que vraiment je condamne. Mais dans les 5 minutes qu'il suit là, il dit, hey, Ngongo, pardon, appelle l'ambassade, monsieur l'ambassadeur. Vraiment, tu sais que l'affaire devient trop compliquée. Il fallait que je dise aussi ça. Seulement comme ça, mais vous savez que je suis derrière vous. On dit, bon, monsieur le président, pour montrer alors que vraiment vous êtes là, on a besoin de 2 milliards pour un stock d'âme. En 4 minutes, ils ont envoyé 2 milliards. Robert Bougie a dit ça, non? Il a dit, comment il donne l'argent. Si ce n'était pas les réseaux sociaux, vous pensez que Robert Bougie pouvait venir se placer sur quelle France 24 pour commencer à parler que oui, on avait donné, oui, mais quand on avait dit qu'on va vitrifier Barbabo, je ne savais pas que c'était. Il faut dire ça où? Il va dire ça où? Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Paul Biya va se placer où pour dire, alors que ses gardes les plus rapprochés, ceux qui forment son bille, le bataillon d'intervention rapide au Cameroun, c'est les Israéliens. Donc, c'est quelque chose qui est totalement... Et moi, je suis resté dans mon côté seul. Je dis, ah, oh, peuple africain. Peuple africain. Non, on va aller le porter plainte aux Nations Unies. Qui sont les Nations Unies? On va demander, vraiment, un jour aussi, il pleut même sur moi. Je suis là devant le Parlement européen. On dit qu'on va porter plainte au Parlement. L'autre vient là avec ses pieds comme deux chenilles attachées. Pour prendre... vraiment, nous, on voulait prendre la lettre que vous avez donnée, machin. J'ai dit, madame, pendant que les autres nègres ne disent pas, c'est que madame, je sais que vous allez aller plier ça ou jeter. Ils sont là comme ça, ils pensent que vous allez faire quelque chose pour eux. Oh, c'est notre argent qui les nourrit ici. C'est notre argent qui m'ont fait que ici ils vivent bien. Mais, comme Dieu fait toutes ces choses, ils ne s'entendent pas tous. Ils ne s'entendent pas tous. Moi, je pensais comme ils sont blancs là, ils s'entendent tous. Avec le temps, j'ai compris que, même entre eux, les blancs, l'autre pense qu'il est plus blanc que l'autre. Entre eux, les blancs, l'autre pense qu'il est plus blanc que l'autre. Et ça fait qu'ils ne s'entendent pas. Et c'est dans ne pas s'entendre là, que nous, le peuple noir, on va finir un matin par s'enlever les chaînes. À ne pas s'entendre. Quand vous regardez le monde, tranquillement, prenez le recul, vous allez vous rendre compte que les États-Unis, hein, parce que c'est un seul pays, les États-Unis, c'est tous les mêmes gens là, les mêmes gens que vous connaissez là. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont tué tous les Noirs qui étaient là. Ils ont confisqué leur pays. Ils sont installés. Ils sont revenus en Europe. Ils ont vu qu'ils étaient quittés l'Europe pour aller conquérir les États-Unis. Et pendant qu'ils sont partis pour conquérir les États-Unis, les Gitans sont restés de ce côté-ci. Les Gitans ont failli prendre tout le pays. Et les autres qui n'étaient pas leur peuple. Alors, ils sont revenus pour vouloir reconquérir l'Europe. On dit que les hommes qui sont les plus courts sont les plus dangereux. Il est sorti, il a dit que non, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne pouvez pas voir les banques avoir ça, avoir ça, avoir ça. Ils ont voulu neutraliser, ça les a dépassés. C'est le gars qui les a neutralisés. Quand il vous dit que Mozo fait chomi, quelque chose mange ses fesses.
Ça m'a retourné contre eux. Hein. Maintenant, quand ils ont vu que ça n'allait pas, les mêmes États-Unis, les mêmes gens qui étaient là-bas en Europe, ils ont dit, ok, comme le côté-ci, ça ne donne pas, mais on laisse quand même une petite part de population là pour quand même les contrôler. Une partie a fui ceux qui étaient à détacher, ceux qui on ne les reconnaissait pas, on les infiltre. Et prennent un groupe. Ils se rendent compte que le Moyen-Orient, contrôlé tout seul par les Arabes, avec tout le pétrole qu'il y a, il faut qu'on soit là-bas. Ils sont allés là, ils ont créé un petit pays. Un petit pays. Pourquoi vous voyez comment ils se comportent? C'est à partir de là que vous allez aussi comprendre que ce qu'on dit qu'au Cameroun on va faire, que tant que ces gens-là, parce qu'il faut seulement que dans nos militaires, vous allez voir par exemple au Cameroun aujourd'hui, un coup d'État ne peut pas passer au Cameroun jusqu'à ça reste. Non, la France va renverser la personne. Que ça ne vous travaille même pas par l'esprit. Parce que pour qu'il y ait un coup d'État au Cameroun, que ça marche, il faut que celui qui fait le coup d'État au Cameroun doit faire le coup d'État et quelques jours plus tard, même pas 4-5 mois plus tard, quelqu'un fait le coup d'État au Gabon, qu'il soit en alliance. L'autre fait le coup d'État en Guinée équatoriale, qu'il soit en alliance. À partir de là, ils peuvent bloquer jusqu'à ce qu'on ne leur fait plus le coup d'État. Jusqu'à ce qu'on ne leur prend plus le pays. C'est ce qui s'est passé au Mali et au Burkina. Si le Mali avait pris le coup d'État seul, aujourd'hui qu'on parle là, c'est que celui qui est à la tête du pays serait dirigé encore par la France. Si le Burkina avait fait le coup d'État seul, c'est qu'aujourd'hui qu'on parle là, mais ils ont fait à 3, ils se sont rendus compte que ils ont fait le bloc. Et ce bloc-là fait qu'ils n'arrivent plus maintenant à pénétrer. Ils n'arrivent plus à atteindre le palais. Ils n'arrivent plus à renverser ceux qui sont déjà au pouvoir. C'est ça le véritable problème. Revenons encore au Moyen-Orient. Ils ont créé le petit pays. Regardez bien que tous les pays du Moyen-Orient, la seule personne qui a l'arme atomique, la seule personne qui a l'arme nucléaire, c'est qui? C'est qui? C'est toujours sur les prétextes fallacieux. Qu'avec le temps, on a bien compris. Les larmes de crocodile qui séchaient partout dans tous les plateaux de vie, on a compris comment ça fonctionne. Il n'y a que les bêtes qui n'ont pas compris. On a bien compris comment ça fonctionne et comment ils l'ont fait. Et c'est toujours comme ça qu'ils font pour se victimiser. Mais finalement, ils ont tué tous les Gazaouis. On s'est rendu compte que les gens qui faisaient le génocide partout, mais c'est leur meilleure arme de pointe. Ils n'ont jamais changé, ils ne vont que continuer dans ce lancer-là. Faire les génocides partout, ils vont paraître. Faire le génocide partout, ils vont paraître. Aujourd'hui, on dit non, ils attaquent l'Iran pour sa suivi. De quel suivi? De quel suivi? Mais moi, je dis quelque chose. Et que personne ne peut changer ça dans ma tête. Pour qu'un pays africain arrive à se développer, pour qu'un pays africain arrive à se construire, jusqu'avant d'ouvrir ses portes, tout le monde voit que la maison est seulement propre. On doit seulement prendre l'exemple de Kim Il-sung, Kim Jong-un, la Corée du Nord. Il n'y a pas deux systèmes pour se développer. Même si le peuple serait meurtri parce qu'ils vont tellement travailler, les deuxième, troisième générations vont mieux vivre. C'est le seul moyen. Ça veut dire que l'espace aérien, quelqu'un qui entre dans le pays, regardez, vous allez voir quelque chose. Je ne sais pas si vous arrivez à vous poser souvent les questions. Vous allez voir que le renseignement occidental fonctionne super bien. Le renseignement israélien fonctionne super bien. Tous les impérialistes là, leur renseignement fonctionne bien. Mais vous vous posez pas la question comment? Vous vous avez même posé la question comment? Leur renseignement fonctionne bien parce qu'ils ont infiltré tous les milieux. Ils ont infiltré, milieu médical, ils ont infiltré. L'armée, ils ont infiltré. Vous allez voir un haut gradé dans un pays. Dans un pays, il est haut gradé. Mais celui qui a poussé, fait tout et tout, jusqu'à il est arrivé là-bas, c'est encore tous les impérialistes qui ont fait qu'il est devenu haut gradé comme ça. Là. Il est rendu compte de tout ce qui se passe dans le pays. Vous allez voir quelqu'un arrive dans un pays. On dit oui, le renseignement de tel pays a fait qu'on a tué la personne dans tel pays là. Qui a donné le renseignement qui était là, que la personne était là-bas? Est-ce que ceux-là ont tous les caméras braquées pour voir où l'autre partait? Non. Ils ont pris le renseignement dans votre propre armée. C'est comme quand ils ont tué le monsieur ici en Iran. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux-mêmes sur les plateaux? Que non, quand ils ont tué le monsieur, il y avait un autre monsieur qu'on devait tuer encore. Mais on s'est rendu compte que si on bombardait l'autre place là, ça avait tellement fait le lien avec nos renseignements qui sont au milieu, qui sont infiltrés d'eux. Vous avez compris comment ils ont fait pour faire les guerres partout dans le monde? Et les guerres ne peuvent pas s'arrêter. Parce que qui dit arrêter la guerre dit chômage. Qui dit arrêter la guerre dit chômage. Il y a des pays qui ont bâti toute leur économie sur la vente d'armes.
Ils ont bâti leur économie. Les gens disent souvent qu'aux États-Unis, 80% des Américains, chacun a l'arme à la maison. Mais c'est parce qu'ils ont bâti l'économie sur la vente d'armes. Donc si on arrête de payer les armes, c'est peut-être au moins 20% de l'économie qui part. Donc la famille, enlevons les illusions dans la tête que les Nations Unies, l'ONU, et Poutine a bien compris cette histoire de l'ONU là. Les casques bleus là. Regardez, j'ai suivi un monsieur avant-hier, il explique que lui, il travaillait pour les casques bleus de l'ONU en Ukraine. On les avait infiltrés. Après maintenant, quand le problème de Maïdan est passé, on les a juste changé le nom, créé une nouvelle société. Lui maintenant, il a enlevé le nom de casque de l'ONU où il était, mais il rendait tout compte encore à l'ONU, hein. Mais maintenant, il travaille plutôt dans notre société. Et la Russie a tout découvert ça. En Afrique, on est encore très loin de s'imaginer ce qui nous arrive. Par notre naïveté, par notre connaissance. Mais la réalité est que eux, tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir contrôler les autres, maintenant ils n'arrivent même plus à se contrôler entre eux. Mais il ne faut pas qu'on soit comme des moutons, que la seule différence entre nous et les chèvres, c'est qu'on sait traverser la route, et que la chèvre ne sait pas traverser la route. Soyons beaucoup plus intelligents que ça. 2025 au Cameroun, ça ne serait pas la guerre. Ça ne serait pas la guerre. Ça va très mal se passer. Même dans le camp d'en face. Parce que le seul truc qu'il y a là, c'est que pour que Franck arrive à prendre le pouvoir, ou quelqu'un de clan de Paul Biya arrive à prendre le pouvoir, il faut que Paul Biya soit mort. Et la nouvelle présidence qu'ils sont en train de vouloir faire, tout le monde sait que c'est pour créer un poste de vice-président. Et ce poste de vice-président-là, celui qu'ils vont nommer, serait celui qui va être le prochain président au Cameroun. Mais je vous rassure encore une fois de plus que si Paul Biya crée ce poste de vice-président et qu'il met par exemple un anglophone, ou un Bamileke, ou un nordiste, demain Paul Biya meurt, on fait le coup d'état à celui-là. D'abord, la même nuit même qu'on dit que Paul Biya n'est pas là, ou même on ne dit même pas que Paul Biya n'est pas là. Les gars, dans son cercle, ils comprennent que Paul Biya n'est pas là, ils organisent un coup d'état. On sort maintenant, on dit que oh, on a fait un coup d'état, l'armée a pris le pays, tout. On dit aux autres militaires, calmez-vous, chacun dans sa caserne. De toutes les façons, les Camerounais seraient obligés d'être calmes. Quel militaire camerounais serait prêt à vivre 6 mois sans salaire? Si déjà tous les jours ils ont le salaire, mais ils passent leur temps à raqueter. Donc, la réalité serait que ils seront obligés de se calmer et manger. Je vous avais dit que, moi quand j'étais petit, j'ai vu un policier dans mon village arrêter presque 15 Camerounais. Ça m'a traumatisé. Et j'ai grandi avec ça. Plus tard, j'ai dit, mais comment un seul policier peut arrêter 5 personnes? Un seul, il arrête 5 personnes. Avec le temps, j'ai compris pourquoi le peuple camerounais ne pouvait pas se libérer. Parce que ils sont allés apprendre le savoir, mais n'ont pas été éduqués. N'oubliez jamais cela. Si le peuple camerounais était éduqué, c'est qu'on est le peuple le plus intelligent, même. Le plus intelligent du monde. Parce qu'on est très wise. Quand tu expliques un truc à un Camerounais, vous allez quelque part ensemble, il y a un petit truc. Parfois, tu le regardes dans les yeux comme ça. Là. Il a compris ce que tu veux dire. Il embrouille ce qu'il voulait faire. Parfois, il change la conversation. Il a vite compris. Mais regardez, ça c'est un gâchis. On a des talents, des personnes qui comprennent la vie, mais ils ne peuvent pas être exploités. Si on ne les bloque pas en exil, on les enferme dans les prisons, ou on les tue. Ou on les tue, tout simplement. Mais ceux qui font ça, je vous les demandez que vous faites ça pour gagner quoi? Combien? Et pour combien de temps? Ils ne le savent pas. J'ai vu un gars en train de fumer Franck. Franck se tourne et dit que arrête de me fumer. Hein. Alors qu'il a peut-être un gars du corps qui peut s'occuper de ça. Mais il menace le gars. C'est parce qu'il n'a pas été éduqué. L'éducation l'a manqué. Qui devait l'éduquer? Parce que celui qui devait l'éduquer devait être quelqu'un qui est lui-même éduqué. Mais Pomba n'a pas été éduqué. Tout ce qu'on a appris, c'est d'être un tchélé. Il vient mener la livre aussi. Il ne peut que pratiquer ce qu'on a appris. Parce que la réalité même, c'est que les Camerounais demandent tellement à Paul Biya ce qu'il ne peut pas faire. Moi, c'est quelque chose que souvent je reste, ça me fait rire seul. Mais vous demandez comme ça à quelqu'un quelque chose qu'il ne sait pas faire. Quelqu'un qui a passé depuis son enfance
ne fait que faire du couscous cuit. Un matin, vous venez là de déposer la salade avec les tomates. Non, elle va sauter ça. Hein. Elle va sauter ça comme le légume. Vous allez l'en vouloir, mais ce n'est pas, elle n'a pas fait mal. Si vous entrez dans son esprit, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Elle a juste sauté ça comme des légumes. Parce qu'on l'a appris à faire les légumes pour manger le cuit avec. Donc quand vous donnez n'importe quel agent qui passe à Paul Biya, tout se pour se rendre seulement beau. Se rendre frais. Vous parlez de construction. Construction comment? Il a travaillé dans un chantier. Paul Biya sait qu'on arrête un bambou comment? On arrête un poteau comment pour qu'on coule? Il sait qu'on met quoi dedans? Il n'a jamais rien appris, rien. Son seul problème a été que le peuple camerounais doit être calme et pour que mon pouvoir continue, c'est tout. Mettre les crèmes sur lui, bien s'habiller, bien se parfumer, c'est ça. Voilà Mancha que vous pensez qu'elle est jeune. Vous pensez que à Mancha qui est jeune là, parce que même si Mancha a 50 ans, elle est jeune. Vous pensez que Mancha va produire quoi? Parce que pour regarder ce que Mancha peut produire, il faut regarder ce que la mère de Mancha a pu produire. Ou la grand-mère de Mancha, elle faisait quoi? La grand-mère de Mancha faisait quoi? Il y a beaucoup de femmes parmi vous, souvent quand vous vous comportez mal, mais la mère dit, ou même sa grand-mère dit que, tu vois comme tu sautes là, ta mère sautait plus que toi, là voilà elle est assise. Pour dire que prends conscience. La mère de Mancha va la dire que ne saute pas, que Mancha elle-même, est-ce que la mère elle-même elle était calme? Mancha à son tour maintenant, elle va dire à Brenda que ma fille ne saute pas trop. Est-ce qu'elle-même Mancha est calme? Vous pensez que c'est Brenda qui viendra accoucher un enfant si quelqu'un réussit à l'arrêter jusqu'à l'enceinte? On dit chez nous que quand la prostituée tombe enceinte, les parents disent que si vous tombe, que Dieu a arrêté le bandit. Moi, il m'a pas de prière tous les jours. Qu'un bon gars là, l'arrête quelque part, avant qu'on la voie qu'elle est seulement enceinte. Que le gars l'arrête seulement par force avant qu'on la voie seulement qu'elle est enceinte. Qui pourrait nous arrêter? Qui pourrait l'arrêter à nous, l'enceinte? Peut-être les gelons peuvent même changer. Mais qui va arrêter Brenda pour l'enceinte? Mancha n'est pas au niveau où elle peut conseiller Brenda oh mon Dieu. Voilà, la famille. J'espère que je n'ai pas été long. Parce qu'on peut parler ici des heures et des heures, ça ne va pas finir. J'espère que je n'ai pas été long. Je vous ai parlé comment le renseignement là fonctionne. Tous les jours, je ne fais que vous parler de ça. Les élections 2025 au Cameroun. Paul Biya ne peut pas laisser parce que leur plan était de mourir au pouvoir. Leur plan contient aussi la honte. Ils ne peuvent pas rester de côté et voir les autres personnes construire le pays. Ils ne peuvent pas le faire. Ça c'est d'abord c'est l'abomination. Ceux qui ont l'habitude de voler et qui volaient tout le temps ne peuvent pas arrêter de voler. Donc ils ont jusqu'à 3 échelons de voleurs qui sont préparés pour continuer à voler. Ils ont jusqu'à 3 échelons de tueurs comme des mercenaires qui viendront tuer le peuple camerounais si on sort dans les rues. Ils ont déjà préparé les machines de vote pour pouvoir voler. Ils ont déjà tout préparé. Donc, tout ce qui nous reste, c'est quoi? On peut voter massivement. Chacun a sa carte d'électeur. Ça permet que ce jour-là, même s'ils vont, comment on appelle ça? Même s'ils vont voler, que ça leur coûte du travail. Parce qu'on dit dans la vie qu'il n'y a rien qui est facile. Que ce jour-là, le peuple camerounais sort massivement, vote et contrôle. Ça permet au moins que, même pour compter ce qu'ils ont volé là, ils doutent un peu. Voilà, pour compter, ils doutent un peu. Voilà, famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Restez toujours sur vos gardes. Et que ceux qui vivent, par exemple, en Europe, même si c'est en Afrique, hein, il faut toujours avoir l'habitude de rester avec un peu d'argent dans vos poches. J'ai connu un monsieur ici, quand la guerre de l'Ukraine a déclenché, c'est son village, la ville où il vivait, qui a été le premier village à être rasé. Et le monsieur dit que les banques ne fonctionnaient pas. Il n'y avait plus rien qui marchait. Il se retrouvait sans argent.
Le peu d'argent qu'il a pu avoir, il est quitté de la ville où il était. Il voulait rester un peu plus tôt à la capitale. Quelqu'un qui le connaissait lui donne l'information que si tu restes ici, vu que tes garçons ont déjà 18 ans et l'aîné a 22 ans, on va vouloir les bloquer ici. Donc, avant que le chef a créé des lois dans 2-3 jours là, fuis d'abord. Le monsieur est sorti de l'Ukraine. Il est venu ici en Belgique. Depuis qu'il avait... Le monsieur, il est congolais. Mais sa femme est ukrainienne. Donc, il a des enfants métis. Depuis qu'il est arrivé ici en Belgique, il s'est retrouvé sans argent. Mais c'est quelqu'un qui dit qu'il avait beaucoup d'argent là-bas. Donc, tout est resté bloqué. Et quand il sort à l'Ukraine, la carte qu'il avait, il sort à l'Ukraine. Il arrive seulement à la frontière, seulement en Pologne. Sa carte ne peut plus retirer de l'argent. Voilà. Quand je regarde ce qui se passe là, partout là, chaque jour, si vous dormez sans prendre conscience à ça, c'est effrayant. Voilà, c'est effrayant. Crains dit quoi? Que si comme te connais ça, son agent d'élection servira à quoi? Alors, c'est quoi ça, son agent d'élection servira à quoi? Voilà, ok, je n'ai pas bien compris la question, je ne saurais pas répondre. Voilà, famille, que le Dieu des ancêtres vous garde. À dimanche prochain.